tu bosses dur, tu fais tout ce qu'il faut, et pourtant, ce sont toujours les autres qui montent en grade avant toi? Frustrant, non? Mais si je te disais que ce n'est pas qu'une question de compétences, il y a des stratégies bien précises qui font toute la différence. Aujourd'hui, je vais te dévoiler comment certains collègues réussissent à décrocher des promotions plus vite que les autres. Et surtout, comment toi, tu peux y arriver aussi. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, as-tu déjà vu quelqu'un obtenir une promotion que tu méritais? Dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Je suis curieux de voir combien d'entre nous ont vécu ça. Premier point, ils ont une visibilité stratégique. Le travail bien fait, c'est bien, mais être vu en train de bien travailler, c'est encore mieux. Ceux qui progressent savent comment se rendre visibles auprès des bonnes personnes. Présentation en réunion, prise de parole, networking, ils sont là où il faut, au bon moment, avec la bonne approche. J'avais un collègue, Pierre, ultra compétent, toujours prêt à aider, mais personne ne le connaissait vraiment. Résultat, il bossait dans l'ombre, invisible. Et pendant ce temps, Sophie, qui mettait régulièrement en avant ses résultats en réunion, se construisait une réputation solide auprès des décideurs. Elle a été promue avant lui, et pourtant, ils avaient les mêmes compétences. Pourquoi la visibilité est-elle cruciale? En entreprise, la reconnaissance ne se donne pas, elle se construit. Il ne s'agit pas de se vanter, mais d'apprendre à communiquer ses succès de manière naturelle et stratégique. Plus on vous identifie comme un élément clé, plus les opportunités viendront à vous. Posez-vous cette question. Qui connaît réellement la valeur de votre travail? Si votre manager ne peut pas l'expliquer clairement, alors il est temps de prendre les devants. Alors, comment faire pour être plus visible sans passer pour un opportuniste? Simple. Participe activement aux réunions, partage tes succès sans te vanter et mets en avant tes contributions à ton équipe. Si les bonnes personnes ne connaissent pas ta valeur, elles ne penseront jamais à toi pour une promotion. Deuxième point. Ils comprennent le jeu politique. Ceux qui avancent vite ne se contentent pas d'être bons. Ils savent aussi comment fonctionne l'entreprise. Qui décide des promotions? Quels sont les critères réels? Ce ne sont pas que les performances techniques. Et justement, il y a une erreur classique que beaucoup font et qui les bloque totalement dans leur carrière. Comprendre le jeu politique. Comprendre la politique interne, ce n'est pas de la manipulation, c'est savoir comment ton entreprise fonctionne, qui influence les décisions, quels sont les projets stratégiques, quels sont les besoins de ton manager. Ceux qui obtiennent des promotions ont cette vision globale et savent s'aligner dessus. Pose-toi la question, qui sont les décideurs de ton entreprise? Quels sont leurs objectifs? Une promotion ne se mérite pas, elle se justifie par rapport aux enjeux de l'entreprise. L'une des plus grandes erreurs que je vois souvent, c'est de penser qu'il suffit d'attendre. Si vous attendez que votre travail parle pour vous, vous prenez un énorme risque. Autre erreur, pensez que les relations professionnelles ne comptent pas. En réalité, les personnes qui réussissent construisent un réseau solide en interne, elles se rendent utiles aux bonnes personnes et savent mettre en avant leur impact. Troisième point, ils demandent leur promotion, de la bonne manière. Tu penses peut-être que si tu travailles bien, quelqu'un va venir naturellement te proposer une promotion. Mauvaise nouvelle, ça n'arrivera quasiment jamais. Ceux qui progressent le plus vite, ils prennent les devants et demandent leur promotion. Mais attention, il y a une méthode, mauvaise approche. Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez pensé à me donner une promotion. Je pense que je la mérite. Bonne approche. J'ai travaillé sur le projet A qui a permis d'améliorer les profits. Je me suis aussi impliqué dans le nouveau projet interne. J'aimerais discuter des opportunités d'évolution et voir comment je peux contribuer encore plus à l'entreprise. Comment formuler une demande efficace? Quand tu demandes une promotion, évite les demandes floues. Sois précis, mets en avant tes contributions et propose des solutions pour continuer à apporter de la valeur. Une bonne demande de promotion est une négociation où tu montres en quoi ton évolution profite aussi à l'entreprise. D'après toi,
Quel est le critère le plus important pour obtenir une promotion? A. L'ancienneté. B. Le travail bien fait. C. La visibilité. D. Le relationnel. Dis-moi en commentaire quelle stratégie tu utilises déjà et laquelle tu comptes mettre en place dès maintenant. Et si je te disais que certaines personnes arrivent à négocier leur salaire bien au-delà des standards du marché? Dans la prochaine vidéo, je vais te révéler des techniques surprenantes. Ce n'est pas qu'une question de chance. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et surtout, partage-la avec ce collègue qui galère à avancer. Ça pourrait bien lui servir. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.